Hello hello, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler et vous présenter mes rouges à lèvres préférés en été, mes indispensables en été. Et ça a été une horreur de faire cette sélection parce qu'il y a tellement de couleurs et j'avais envie de mettre un petit peu de tout et c'était super difficile, c'était vraiment super difficile. Comme j'avais à la base fait une première sélection de 35 rouges à lèvres, je me suis dit non là, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas passer à travers une vidéo de 35 rouges à lèvres, c'est beaucoup trop. Et on n'est pas dans l'essentiel. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous présenter mes essentiels, genre ceux dont je ne peux pas me passer. Pour cette vidéo, je vous ai sélectionné 10 rouges à lèvres qui sont vraiment mes indispensables en été. Des rouges à lèvres dont je ne peux pas me passer. Et je peux vous dire que ça a été horriblement difficile de faire un choix, mais j'ai choisi des nudes et j'ai choisi des couleurs plus soutenues. Et je vous ai rajouté à la fin un petit plus pour des rouges à lèvres dont je vais pas vous dire que c'est des indispensables, mais c'est des couleurs que j'adore porter. Cet été et que je voulais quand même souligner dans cette vidéo. Je vais vous présenter immédiatement mes rouges à lèvres nude préférés. On va commencer par les nudes et j'irai vers les plus rouges, les plus foncés après. Mais ce que je voulais vous préciser, c'est que j'ai enlevé tous les gloss parce que je suis une fan de gloss en été, j'adore les gloss et si j'avais rajouté les gloss, eh ben, on s'en serait pas sorti. Donc je vous ai mis vraiment là tout ce qui est rouge à lèvres. Donc les rouges qui sont teintés. Avant de passer au reste de la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît bien évidemment. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et puis on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Au niveau des indispensables nude, le premier nude dont je ne peux pas me passer, et je pense que c'est un indispensable de toute saison, vraiment. C'est devenu mon nude préféré, c'est un rouge à lèvres de la marque Nude Sticks et c'est la couleur Whisper. Et en fait, c'est les Lips Plus Cheek Pencil. Donc, c'est les crayons à lèvres et joues de chez Nude Sticks. Voici le swatch. C'est un satiné et que vous dire, je suis amoureuse de cette couleur-là. C'est mon absolu favori, que ce soit en été, que ce soit au printemps, que ce soit à l'automne, que ce soit à l'hiver. C'est devenu depuis cet hiver, depuis que je l'ai acheté, je pense au mois de décembre, mon nude préféré absolu parmi toute ma collection de nude. Je ne peux pas me passer de cette couleur. Et voilà, c'est un nude qui va à énormément de types de carnation. Il tire un petit peu vers le brun rosé. Et il est un petit peu soutenu, donc il donne quand même du teint. Il n'est pas trop clair. Autre chose que j'adore chez Nude Sticks, au-delà de la qualité de leur rouge à lèvres, c'est leur tenue. Ils tiennent, mais extrêmement bien. Un autre rouge à lèvres que j'adore, qui est un indispensable pour moi, dont je ne pourrais plus me passer depuis que je l'ai, celui-ci je vous en ai jamais parlé, il a beaucoup diminué et je viens de m'en recommander un autre chez Nude Sticks. Encore, c'est la couleur Tai Tai. Tai Tai, c'est le nude pêche par excellence. La différence entre les deux, c'est que Whisper est vraiment le froid et celui-ci est vraiment beaucoup plus pêche, beaucoup plus chaud. C'est une parfaite combinaison entre un rouge à lèvres et un gloss. C'est un rouge à lèvres mais hyper lumineux, je pense que ça se voit là à l'écran, on voit bien qu'il reflète énormément la lumière et il colle aux lèvres mais de manière incroyable. Pareil, on le met le matin, je vous assure qu'il tient toute la matinée. La tenue de ces trucs là est assez incroyable. On continue dans les nudes. Un autre nude indispensable à ma vie, c'est un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, c'est le Crush. Le moment où je préfère le porter, c'est vraiment en été. Il ressemble à Whisper, mais en fait, lorsqu'il va sécher, il va être plus foncé que Whisper. Il s'oxyde en fait en séchant. Et c'est vraiment, lui, pour le coup, un longue tenue très mat. Le seul souci que j'ai avec les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills, c'est qu'ils ont une tendance à me dessécher beaucoup les lèvres. Et je suis obligée de mettre du baume à lèvres par-dessus au bout de quelques heures pour ne pas avoir la sensation de lèvres qui se dessèche en fait. Mais cette couleur là, si vous voulez un nude qui soit qui mette en avant le bronzage, vraiment c'est ça, ça vient rehausser le bronzage. Celui-là est très joli et j'en entends jamais parler, je ne sais pas pourquoi. Ben moi, dans mon cas, c'est mon préféré. Un autre indispensable, un petit peu plus soutenu encore, c'est le Bombshell de chez Huda Beauty. Alors lui, il est
Il ressemble beaucoup à ce que j'ai sur les lèvres, mais c'est pas ce que j'ai sur les lèvres. Il est un peu plus clair que le rouge à lèvres que je vais vous montrer après que j'ai sur les lèvres. Il a vraiment, pour le coup, lui, un sous-ton un petit peu brique, un peu corail. Et c'est un nude corail soutenu. Et je le trouve tellement, tellement beau porté en été. C'est un rouge à lèvres que je trouve plus difficile à porter en hiver. Il va pas souvent avec le type de maquillage que je me fais en hiver, mais en été, il est vraiment parfait. Là aussi, il donne du teint, il rajoute un petit peu, il vient rehausser le bronzage naturel. Un autre de mes indispensables, c'est celui que je porte sur les lèvres. Je viens de vous le swatcher ici, juste à côté du Huda Beauty. Ça, c'est Huda Beauty qui est donc la couleur Bombshell. Et ici, on a une version extrêmement proche de Huda Beauty, de Bombshell, mais plus soutenue. C'est un rouge à lèvres Colourpop et donc c'est une collaboration entre Kathleen Light et Colourpop. C'est un ultra satin lip, donc il est plus confortable qu'un mat, plus confortable que Bombshell, moins desséchant je dirais, mais celui-ci est plus soutenu et il a plus de pêche dedans et il y a du rose. C'est vraiment un mélange entre un rose et un pêche. C'est un rouge à lèvres qui est parfait si vous avez envie de vous donner un petit pop de couleur sans être dans quelque chose d'exagéré, sans être dans quelque chose d'hyper flash. Je vais arriver dans les couleurs hyper flash justement après. Je trouve que c'est le parfait entre deux. Il habille un maquillage très simple. On peut vraiment avoir un look nude et juste mettre ce rouge à lèvres sur les lèvres et il va habiller juste comme ça va habiller le visage. Et pourtant, c'est pas un rouge à lèvres super flash, donc il est facile à porter. On continue avec un marron et c'est le Futurist Girl de chez Hourglass. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces rouges à lèvres qui sont sortis l'année dernière. Et il y en a un que j'adore qui est vraiment la couleur Girl, qui est un nude mais cette fois-ci beaucoup plus marron. Je vais essayer de vous le mettre ici. Vraiment, pour le coup, beaucoup plus marron. Et qui, lui, est le rouge à lèvres quand on est bronzé et qu'on met juste ça sur les lèvres. Il est lumineux, donc ça ne va jamais sécher mat, hein. C'est pas du tout un rouge à lèvres mat, c'est un rouge à lèvres satiné lumineux, mais il vient là aussi rehausser le teint bronzé. Il est parfait pour donner un petit côté un peu plus glamour. Si vous êtes une fan des maquillages un peu mordorés, donc qui tire un petit peu vers le doré, vers les couleurs chaudes, ce rouge à lèvres là, que vous dire, il va rehausser les bronzages. Ce que j'aime, c'est justement qu'il est lumineux. Et donc, moi j'aime bien souvent en été les rouges à lèvres qui sont un petit peu lumineux. Je le trouve vraiment, vraiment parfait. D'ailleurs, en été, je mets énormément de gloss, mais je les ai sortis de la sélection parce que sinon on s'en sortait pas. Là, on va vraiment dans un rouge à lèvres hyper flash. C'est une récente acquisition, mais je pense que depuis que je l'ai, je ne pourrai plus m'en passer. C'est le 403 vernis à lèvres Vinyl Cream de chez Yves Saint Laurent. Ce rouge à lèvres là de chez Yves Saint Laurent, c'est récent que je l'ai, mais comment vous dire, c'est devenu ma couleur flash pop de l'été et je ne peux pas m'en passer cet été, donc je pense qu'il fallait que je le mette dans cette sélection, c'était obligatoire. Vous allez voir que c'est vraiment le corail un petit peu rose, hyper flashy et super joli en été, vraiment. Et comme c'est un crème, alors il va teinter la lèvre, effectivement il ne va pas bouger, mais il va garder ce côté légèrement glossy que j'aime tellement, qui donne de la lumière. Vraiment en été, là j'ai envie de sortir un peu des mats. C'est un peu ça. Donc j'ai des mats dans ma sélection, mais c'est pas vraiment le fini que je vais prioriser. Je vais vraiment prioriser de loin les couleurs qui sont plus lumineuses, les rouges à lèvres qui sont plus lumineux. Enfin, comment passer l'été sans mon Lady Danger de chez MAC. C'est un rouge à lèvres mat pour le coup, mais celui-là je le porte mat. Il est très 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 vibrant. C'est un rouge orangé très vibrant et comment m'en passer? Je ne peux pas. Ça fait des années que je l'utilise, que je l'aime. Il est bien utilisé. C'est vraiment le rouge que je mets hyper souvent quand c'est l'été. Je le trouve parfait, il est flash, celui-ci est parfait pour les types de peau qui sont un peu mat, un peu olive avec un sous-ton jaune. Le orangé va venir vraiment égayer les teints. Et enfin, Frenchy de chez Colourpop, ma foi hyper usé lui aussi, que j'utilise tout le temps en été, mais que j'aime aussi porter en hiver. Et lui, il va être aussi parfait si vous avez la peau beaucoup plus claire, beaucoup plus blanche, parce que dedans il y a un petit peu de bleu,
très 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 joli aussi en été. Il va donner de la lumière si vous avez un petit peu de bronzage, mais si vous avez la peau très claire, il sera aussi parfait parce que comme je vous ai dit, le bleu va moins jurer que le orange. Le Lady Danger, franchement, je le trouve plus joli sur les sous-tons de peau qui sont jaunes. Le Frenchie va aller à beaucoup plus de monde. Enfin, je vais terminer par vous parler de ce rouge à lèvres là, qui n'est pas un rouge à lèvres, mais qui n'est pas un gloss, qui est un baume teinté, mais qui va vraiment avoir un fini, je ne sais pas, il est inclassable, je ne savais pas dans quoi le mettre, je ne pourrais pas le mettre dans les gloss parce que c'est pas du tout un gloss, c'est vraiment un baume teinté. Le numéro 3 est vraiment pour moi un indispensable, mais vraiment. Je ne sais pas comment expliquer ça, je suis tombée amoureuse de cette couleur, elle teinte ma lèvre, elle s'oxyde un petit peu, quand vous le mettez sur les lèvres, vous allez voir qu'au bout de quelques minutes, avec le pH de la lèvre, il change un petit peu de couleur, il va devenir un peu plus foncé et ça va teinter la lèvre mais d'une manière tellement jolie. Et le numéro 03 est mon espèce de nude corail parfait en été pour les fins de semaine, les week-ends, les jours où on veut juste avoir la lèvre légèrement teintée. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. C'est pas un rouge à lèvres, c'est pas un gloss, c'est un baume teinté qui hydrate la lèvre, c'est enrichi d'eau de coco. Vraiment, ils hydratent la lèvre, ils ne collent pas, ils restent en place, ils tiennent vraiment bien toute la journée. C'est assez surprenant d'ailleurs. La longévité de ce produit est assez incroyable. Et il teinte la lèvre, il donne cet effet lèvre mordue, légèrement corail. Le 03 est ma couleur préférée. Là, je vais vous présenter des rouges à lèvres qui sont pour moi aussi des couleurs que j'adore porter en été, qui sont un peu mes indispensables, mais pas mes indispensables absolus. Disons que ce sont des couleurs qui marquent pour moi cet été particulièrement parce que je les porte beaucoup. Le premier, c'est un Luxe Lipstick de Colourpop qui a été fait en collaboration avec la youtubeuse Shayla. Donc là aussi, il est régulier, il va pas disparaître comme ça. La couleur, c'est un brun rosé, mais tellement joli. C'est fou comme il est beau. Je pense que c'est un rouge à lèvres qui est aussi un rouge à lèvres portable en toutes circonstances, en tout temps de l'année, aussi bien à l'automne, à l'hiver qu'en été. Donc il est comme ça, c'est vraiment un brun rosé, un peu un vieux rose, bois de rose, mais très 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 joli porté. Un autre qui est un indispensable pour moi cet été, c'est le Saffron Fire de chez Bite Beauty. Donc Bite Beauty, marque canadienne de rouge à lèvres, qui sont des rouges à lèvres naturels, faits avec des pigments naturels. Et ça sent tellement bon, mon Dieu, qui est cet orange vif incroyable, qui se rapproche un petit peu du 970 aussi, de chez Wet n Wild. Mais, oh my god, attendez, je viens de découvrir qu'on a un autre dupe. Mais c'est assez dingue ce truc-là. Oui, c'est un dupe, mais c'est un dupe parfait. A priori, il est un peu plus orange, mais c'est fou. Les trois couleurs sont hyper proches. Ici, il y a Lady Danger. Alors, Lady Danger est un petit peu plus rouge. Il est moins orangé que les deux autres. Mais le Saffron Fire et le Wet n Wild sont, ma foi, hyper proches. Alors, à la caméra, celui-ci sort plus orangé que celui-là. Mais je vous assure qu'à l'œil nu, c'est la même chose. La même chose. Et celui-ci, comme je vous ai dit, le Lady Danger est plus rouge, moins orangé. On est arrivé au bout de cette sélection de rouges à lèvres, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quels sont vos rouges à lèvres préférés pour l'été, les couleurs dont vous ne pourriez vous passer. Dites-moi tout ça, j'ai hâte de découvrir de nouvelles couleurs, peut-être que je vais trouver un nouvel indispensable dans ma vie. Donc dites-moi tout ça. Évidemment, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao!